Des protestations éclatent à Shanghai. Les habitants disent en avoir assez des règles de confinement restrictives de la ville. La Chine pourrait-elle frapper les États-Unis sans tirer un seul coup de feu? Un général américain à la retraite nous explique comment cela pourrait se produire à travers une guerre sans restriction. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Le principal centre financier de la Chine est entré dans sa 6e semaine de confinement imposé. Certains districts de Shanghai ont récemment commencé à assouplir les mesures draconiennes, mais la plupart des habitants de la ville sont toujours confinés chez eux. Mais des reportages montrent que certains résidents commencent à se défendre, apparemment épuisés des restrictions prolongées liées au virus et des pénuries alimentaires. Une vidéo montre des résidents d'un complexe inconnu en train de franchir une barrière. L'incident s'est produit dimanche après que des informations sur le comité de la communauté locale ont été révélées. Les résidents disent avoir découvert que les employés du comité cachaient les provisions qui auraient dû être distribuées aux résidents. Une autre vidéo montre une foule de résidents descendant dans la rue pour protester. Ceci après que des membres de leur communauté ont été surpris en train de transférer des provisions destinées à la population locale. Pour éviter d'être découverts, les travailleurs auraient emballé les sacs de riz dans des sacs poubelles, mais les habitants ont quand même compris ce qui se passait. Mais ce n'est pas tout. Une autre protestation a éclaté dans un grand quartier de la banlieue de Shanghai. Les habitants de ce quartier sont confinés depuis 45 jours et beaucoup n'ont plus de nourriture. Dimanche soir, les résidents se sont réunis pour protester. La police est rapidement arrivée sur les lieux, mais les habitants ont encerclé les agents. On peut entendre la personne qui a filmé cette vidéo considérer Shanghai comme un échec. Les pénuries de nourriture à Shanghai poussent les habitants à protester contre les règles de confinement. Beaucoup de ceux qui sont bloqués chez eux font ce qu'ils peuvent pour faire entendre leur voix, comme frapper des casseroles et des poêles ensemble pour attirer l'attention sur le problème. Maintenant, ce bruit est devenu un symbole de la colère locale. Parallèlement au bruit, certains habitants ont trouvé d'autres moyens d'exprimer leurs revendications. Dans un quartier, les mots « Nous avons besoin de provisions » ont été projetés sur un bâtiment voisin. Alors que la protestation s'étend, les habitants l'ont surnommé le festival de concerts mobiles. Mais à mesure que l'attention se porte sur la question, les autorités chinoises tentent de rejeter la faute sur l'extérieur de la Chine. Elles disent que les protestations sont une conspiration dirigée par des agents étrangers. Cette description provient d'un avis de la police qui s'adresse aux résidents. Elle les exhorte également à, je cite, « distinguer le juste du faux et exprimer leurs demandes par des voies raisonnables afin de ne pas donner une chance aux forces étrangères ». Les comités communautaires répètent également le même message par haut-parleur dans certaines régions, affirmant que le message fait partie de ce qu'ils appellent un avis des départements concernés. Alors qu'une grande partie des habitants de la ville protestent contre les mauvaises conditions de vie, quelques privilégiés de Shanghai prennent une autre voie et montrent leur abondance en ligne. Une femme a posté des photos d'une livraison de fruits de mer provenant d'un restaurant étoilé au Michelin. Elle a écrit que sa belle-mère l'avait commandé pour elle. Elle a ajouté que c'était dommage qu'elle soit allergique aux fruits de mer et qu'elle ait besoin d'un grand réfrigérateur pour les conserver. D'autres messages semblent indiquer que la belle-mère de la femme est une haute responsable du Parti communiste. Le Parti communiste chinois s'efforce d'étendre son influence sur la scène mondiale. Mais quel est le moyen le plus probable que le régime choisirait pour frapper les États-Unis en cas de conflit? Un livre publié en 1999 par 2 colonels chinois suggère que cela pourrait être sans recourir à la force militaire. Un général de l'armée de l'air à la retraite a livré son analyse sur cette question. Les armes, les champs de bataille et les soldats constituent l'image des guerres depuis des siècles. Mais en 1999, 2 colonels chinois ont conçu une nouvelle forme de guerre qui n'en a peut-être pas besoin. Quand c'est sorti, c'était un peu ésotérique, un peu compliqué. Ça semblait vraiment fou. Le général Spalding est un expert de la stratégie clé du régime chinois, la guerre sans restriction. Sa première règle est « il n'y a pas de règle », selon ce que les colonels chinois ont dit dans une interview. Par conséquent, tous les outils sont permis pour tenter de vaincre un adversaire technologiquement supérieur, comme les États-Unis, sans tirer un seul coup de feu. Comment procède-t-il? En piratant des sites web, en inondant les rues américaines de fentanyl ou en volant la propriété intellectuelle. Et maintenant, une autre méthode est utilisée, exploiter la situation mondiale actuelle, la pandémie.
Comment puis-je l'utiliser à mon avantage? Et donc, dans le cadre de la guerre sans restriction, il est tout à fait logique d'interdire les voyages nationaux et d'autoriser les voyages internationaux. Pourquoi? Parce que vous voulez profiter de... Vous ne voulez pas subir la pandémie tout seul. Je veux dire, c'est ce à quoi on s'attendrait. On s'attendrait à ce que, si ça arrive en Amérique, on la garde ici. Ne la laissons pas se répandre au niveau international. Eh bien, à ce moment-là, vous ne pensez pas comme le Parti communiste chinois, où la guerre est quotidienne, elle ne finit jamais. Il n'y a pas de début et de fin, comme ici en Occident. La Chine est le deuxième marché mondial du transport aérien après les États-Unis. Mais au début de la pandémie, la Chine a continué à autoriser les voyages internationaux à destination et en provenance de la province du Hubei, l'épicentre de l'épidémie. Et ce, bien après la date à laquelle la Chine a imposé de sévères restrictions aux voyages intérieurs pour isoler Wuhan. Si vous êtes le Parti communiste chinois, si vous dites au niveau national que vous n'allez pas autoriser les Chinois à prendre l'avion dans le pays, mais que vous allez les autoriser à prendre l'avion au niveau international, non seulement vous allez les autoriser à prendre l'avion, mais si un pays dit « ne prenez pas l'avion vers notre pays », vous allez, en gros, dire qu'il est raciste. Il faut vraiment y réfléchir sérieusement. Quelle est la motivation derrière cela? Le 4 février 2020, les autorités chinoises ont demandé aux compagnies aériennes locales de continuer à assurer des vols vers les pays qui n'ont pas imposé de restrictions de voyage. Tout au long des mois de janvier et février, la Chine a imposé des confinements à mesure que le virus se propageait dans ces villes, mais a continué à autoriser les voyages internationaux à l'étranger. Ce n'est que le 27 mars 2020, après que le virus soit devenu une pandémie mondiale, que la Chine a fermé ses frontières aux visiteurs étrangers. Tout le monde doit souffrir de la pandémie, car si nous souffrons tous de la pandémie, alors nous pourrons tirer parti de ce fait. Que possédons-nous? Nous possédons la chaîne d'approvisionnement. De quoi vont-ils avoir besoin? De pays, de masques et de tout le reste. Alors comment pouvons-nous en tirer parti? Je veux dire, c'est ainsi que pense le Parti communiste chinois. La pandémie a permis à la Chine de gagner en influence en offrant au monde des biens de santé publique indispensables. Pékin a tenté de présenter ses fournitures médicales comme des dons. Mais le rapport d'un groupe de réflexion a révélé que plus de 99% des exportations chinoises de pays en 2020 ont été vendues et non données. Vous avez une vision partagée de la façon dont les humains doivent traiter les autres humains. Et le Parti communiste chinois n'est tout simplement pas ce type d'organisation. Depuis l'apparition de l'épidémie à Wuhan en 2019, le Parti communiste chinois a caché des données et n'a pas partagé des informations vitales sur le virus avec la communauté internationale. Cela inclut ce que le parti savait sur la transmission interhumaine et la vitesse à laquelle le virus se propage. Donc en Chine, le message était « c'est vraiment, vraiment mauvais ». Mais il n'y a pas de données, pas de données à venir. À ce jour, il n'y a pas de données à venir en provenance de Chine. Le général Spalding dit que cela a rendu les scientifiques du monde entier dépendants de la Chine pour les solutions. Donc, les scientifiques ont besoin de données. Les Chinois brouillaient les données. Eh bien, si vous n'avez pas de données et que vous ne voulez pas vous tromper sur le faible nombre de victimes, parce que vous voulez être préparé au pire, alors prévoir le pire, espérer le meilleur, c'est ce à quoi vous pensez en tant qu'épidémiologiste. Il ajoute que le Parti communiste chinois ne se prononcera jamais en cas de crise. Au contraire, il observera la situation et en tirera parti. Tout cela a été conçu pour créer une peur énorme au sein des populations du monde entier. Or, la première étape pour prendre le contrôle d'une population consiste à créer une certaine forme de peur. Vous êtes prêt à renoncer à vos libertés, parce que vous recherchez la sécurité. Et donc, dans la guerre sans restriction, il parle de cette idée de comment créer la peur et comment tirer parti de la peur. Spalding affirme que la peur elle-même était la doctrine de la guerre sans restriction à ce moment-là. Mais pour ce qui est d'y parvenir, c'est là qu'intervient l'utilisation d'Internet, qui, selon Spalding, surpasse de loin tout autre système d'armement jamais déployé dans l'histoire. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.